Bonjour. L'histoire humaine n'est-elle qu'une succession de drames dans un déroulement répétitif? Nous pourrions nous le demander avec ce roman dont le personnage central est le prophète Ézéchiel. Au VIe siècle avant Jésus-Christ, l'empire babylonien de Nabuchodonosor déporte des milliers d'Hébreux en Mésopotamie. Parmi eux, le prophète Ézéchiel. Avec lui, nous pénétrons dans l'expérience d'un travail d'esclave épuisant pour creuser des canaux d'irrigation dans une condition de servitude inhumaine, humiliante. Ézéchiel est issu d'un milieu d'humbles bergers. Enfant déjà, il a écouté attentivement l'appel mystérieux de Dieu. Au temple de Jérusalem, dans son adolescence, il a servi la présence du Dieu vivant avec une grande profondeur, malgré bien des intrigues, des lâchetés et des bassesses humaines dans son entourage. Dans la déportation et l'exil, il vit le risque d'une dissolution de son peuple. Celle-ci peut entraîner l'extinction de la foi d'Israël. Du creux même de cette épreuve létale va pourtant ressurgir l'espérance. En visionnaire, Ézéchiel devient pour son peuple l'un des plus grands témoins d'un renouveau spirituel. La foi d'Israël ressurgit au bord des fleuves de Babylone. Elle s'exprime, s'affirme, vit. La lumière divine vient éclairer les ténèbres de l'exil. Toute proportion gardée, cet épisode biblique résonne en un mode actuel pour les chrétiens que nous sommes. Loin de leurs racines, loin du temple de Jérusalem, de leur terre, de leur tradition, leur culture, comment le peuple hébreu a réagi, comment demeurer soi-même dans une culture babylonienne si opposée à la leur. Nous-mêmes, dans un monde mondialisé, les références chrétiennes sont oubliées, nous sommes interrogés dans notre propre foi. Ézéchiel, pourtant, va rallier les autres à Dieu en demeurant fidèle, en faisant le bien. Il sait que Dieu ne regarde pas leur apparence d'esclaves misérables comme les hommes regardent, Dieu regarde le cœur. La vocation d'Ézéchiel est un long combat pour sauver son peuple de la destruction intérieure, celle de l'âme. De là surgit cette vision réaliste de ces esclaves hébreux morts d'épuisement, jetés en vrac dans la vallée de la mort dont les eaux desséchées vont revivre, ressusciter. Ce pressentiment du jaillissement de la résurrection que nous relisons chaque année lors de la vigile pascale toute proche. C'est la troisième fois que j'évoque avec vous cet auteur dans cette chronique du mois. Catholique canadien, O'Brien s'est placé ici dans la peau d'un prophète biblique majeur. Il nous fait sentir combien Ézéchiel a perçu l'absolu de Dieu, sa transcendance, combien toute sa vie dépend du Créateur, de sa parole. Il nous réapprend à respirer de l'intérieur, à ouvrir à nouveau nos âmes, quelles que soient les circonstances. Alors en cette période de crise planétaire qui se superpose les unes aux autres, où nous avons de la peine parfois à distinguer le ciel, la lecture de ce roman est bienfaisante et nous suggère d'aller à l'essentiel, c'est-à-dire de chercher à respirer un air pur, l'air pur du matin de Pâques. À bientôt, bonne Pâques.